Donc Bedrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de faire le Daf Kouf Mem Gimel. Bedrat Hashem, on termine le Perek Notel, on commence le Perek Ravit. Pratiquement la dernière ligne droite là. Hein. Donc on y va, on est à la Mishnah. À la Mishnah Daf Kouf Mem Gimel Amoud Aleph. Bet Shammai Omrim. Donc là on va étudier la croix par rapport à Mouktsé. Bet Shammai nous dit que Ma'avirin mais à la Shulchan Atzamot ou Klipin. On a le droit de débarrasser de la table les petits os qui restent de notre repas ou un truc comme ça, ou les clippines et les petites écorces de pistache et trucs comme ça. Même si en réalité, nous on aurait peut-être dit que c'est Mouksé, lui Bet Shammai, selon cette version-là de la Mishnah pour l'instant en tout cas, il n'a pas l'interdiction de Mouksé. Donc lui il te dit que tu as le droit de les débarrasser à la main normalement, tranquille, tu dois pas faire ni un chinouille, ni remuer, quoi que ce soit, tu les prends à la main normale, tu les enlèves. Même s'ils sont pas graves chez le riz, même s'ils sont dans un état où ça dérange pas grand monde, malgré tout, il a le droit il t'autorise à le faire. Il te disent que non, mais Salek et ta table Kula ou Menahara, tu dois prendre la table entière. Là-bas, c'est la planche de la table. Tu la prends, tu la tes Menaher, de telle sorte à te débarrasser des clipotes et des Hatzamot. Et donc, dans ce cas-là, tu réussiras à débarrasser la table sans avoir touché le Mouksé. Parce que donc, Bet Hillel, a priori, ici, lui, il est plus Makpid dans le Mouksé. Il est plus Mahmir dans le Mouksé que Bet Shammai. Entrer dans ce cas-là, on va dire. C'est Nolad, parce qu'en fait à la base t'avais de la viande qui était un morceau de viande avec sa chair et ses ossements, et à la fin tu te retrouves avec des petits os. Ça c'est un Nolad. C'est un certain niveau de Nolad. C'est comme chez Mekili. Ouais, mais la même idée, c'est Nolad exactement. Alors nous dit la Mishnah, elle continue la Mishnah en nous disant que bon, la Gemara va tout de suite inverser et nous dire que c'est en fait Bet Shammai qui interdit et Bet Hillel qui autorise. On verra juste après. Parce qu'en général le Bet Hillel il est plus Mekel. Vous n'avez pas partie des cas où on a dit. Non, c'est vrai, il a raison parce que Ethan il nous confirmera, mais cette Mishnah là elle n'est pas dans Maseret Douyot, non. Donc Maseret Douyot on cite tous les cas où Bet Hillel est plus Mahmir, cette Mishnah elle n'y est pas. Je pense que le bécor de Mahmir sur le. C'est par rapport à Betla. Ouais, non, la Gemara elle va rentrer un petit peu. C'est vrai que cette Gemara là elle était au début dans Betla au début. Alors on nous dit la Gemara que Ma'avirin mi'ifnei ashulchan pirurin pachot mikezait, on a le droit de débarrasser de devant la table des morceaux de pain qui font moins qu'un kazaïd. Donc forcément s'ils font un kazaïd, c'est du ma'achal behema. La Gemara va expliquer, vu que c'est du ma'achal behema, on ne peut pas considérer que c'est mouksé, même si en réalité c'est des miettes et que toi tu ne vas pas plus les manger ces miettes là. On aurait peut-être pu te dire que c'est mouksé, non, on te dit que tu as le droit. Tu as le droit aussi de débarrasser Sear Shel Afunim Vesear Adashim Mipene Sheuma Achal Behema. Alors Sear Shel Afunim, Afunim c'est les petits pois. Et c'est le charbit, c'est la petite pochette là, des petits pois qu'on appelle ça. La gousse des petits pois. Et des Adashim, des fèves. Des Adashim, des lentilles. Exactement. Nipene Shehu Ma'achal Behema. À partir du moment où ces choses-là sont du Ma'achal Behema, donc c'est pas Mouksé. Donc on va voir exactement pourquoi on est obligé d'arriver à cette raison-là. Hein. Là, moi, je vais expliquer. Sog, donc une éponge. Alors une éponge, on sait qu'une éponge, d'essorer une éponge, c'est un problème de sochet. D'accord ? On parle d'éponge naturelle là. C'est-à-dire ? Les éponges naturelles, c'est un truc qui sont dans l'eau. Oui, c'est plus naturel ici, ouais. En tout cas, une éponge, imieshlo or betachila, ça change de toute façon. Si elle a un manche, or betachila, à l'époque ils mettaient genre une petite peau comme ça avec laquelle tu attrapais l'éponge, et donc tu pouvais la traîner et... Une sorte de... Quand on débarrasse, il faut une éponge avec le... Alors, donc si tu as une éponge, la Mishnah elle te dit que si jamais il y a un betachila, tu as le droit d'être mécané arbo, tu as le droit de nettoyer la table avec, tandis que imlav, sinon en mécan trinbo, tu ne peux pas être mécaner, ça c'est l'avis de Tanakama. Et non, quoique non, il n'y a pas de marque, le Chachamim Memrim, on l'efface. Et Benkar ou Benkar, Nital Beshabbat, Venom et Kabel Touma, dans tous les cas, quand il arrive, l'éponge n'est pas mouksé. Le recherche que vous peut être mouksé, c'est on aurait peut-être pu croire que Shema Yisraël, de peur que tu viennes à essorer. Déjà, tu me dis que tu peux. Tu peux, mais de peur que peut-être tu viennes à essorer. Il y a plein de choses où on interdit Shema Yisraël, c'est par exemple des tissus qui sont mouillés. C'est déjà que le Matrisa,
C'est-à-dire que sur le rachichi, seulement sur celui qui n'a pas de bêta-chiza. Même ouais, si tu veux, très bien. Non, mais c'est ce qu'on est en train de dire, que même bêta-chiza ou sans bêta-chiza t'as pas le droit de l'utiliser. Maintenant, bêta-chiza, t'as le droit de l'utiliser, donc on dit t'as le droit d'utiliser, c'est pas mouxé. Et même celui qui est sans bêta-chiza, il est pas mouxé. Donc celui qui est sans bêta-chiza aussi, il est pas mouxé. Aussi, il est pas mouxé. T'as le droit de le prendre. Mais t'as pas le droit d'essuyer avec. T'as le droit de le toucher, il est pas mouxé. Parce que. Parce qu'on considère, on va pas être rocher chez Maïsrod. Maintenant, parce qu'on dit ben kar ou ben kar, les deux cas, qui est en bêta-chiza ou qui n'est pas en bêta-chiza, hein, ni tal Shabbat, tu as le droit de le prendre pendant Shabbat, veillez non mekabel touma, et par contre il n'est pas mekabel touma, c'est-à-dire qu'on ne considère pas ça ni comme un kliet, ni comme du beged, ni comme du matechet, c'est pas quelque chose qui est mekabel touma, mais malgré tout, c'est un keli, mais c'est pas un keli qui est mekabel touma. C'est un keli dans le sens, les chot Shabbat, que tu vas pouvoir l'utiliser, tu vas pouvoir le déplacer, il n'a pas le problème de mouktsé, comme toute chose qui serait pas un kli, comme tu dirais un caillou ou un truc comme ça. Mais il n'est pas Mekabel Touma parce que dans les règles de Touma, il ne rentre pas dans la catégorie ni de Kliet, ni de Klimatechet, il ne rentre pas dans ces catégories-là. Alors, très bien, la Gemara elle démarre, elle nous dit Amar Rabba, Amar Rav Nechman, Anu, En Lanu et la Bet Shammai qui Rabbi Yehuda ou Bet Hillel qui Rabbi Shimon. En réalité, si on lit notre Mishnah textuellement, en priori, on voit que Bet Shammai, lui, il est Mekel comme Rabbi Shimon, donc il ne tient pas Mouxé, et Bet Hillel comme Rabbi Yehuda. Lui te dit non, nous on ne tient que l'inverse, c'est-à-dire que Bet Shammai il est comme Rabbi Yehuda, à savoir qu'il est Mahmir, et Bet Hillel il est comme Rabbi Shimon, donc il est Mekel. Donc c'est-à-dire qu'il faut inverser la lecture de la Mishnah et dire que celui qui autorise c'est Bet Hillel et celui qui interdit c'est Bet Shammai. D'accord? Donc la Mishnah elle est inversée. Moukhlefet Hashita, exactement comme c'est marqué dans Betsa, Moukhlefet Hashita. C'est dans Betsa la Gemara dit Moukhlefet Hashita, mais c'est ça qu'on va dire ici. On dit comme ça parce qu'on est sûr et certain que Rabbi Yehuda c'est le Mahmir et Rabbi Shimon c'est le... Tu veux dire qu'on comprend de nous-mêmes, quoi, tu veux dire? C'est-à-dire qu'on est obligé de comprendre nous-mêmes. Oui. Mais qu'il a, c'est important ça. Ouais. C'est-à-dire que d'après ce Mekor ici dans Shabbat, on a une preuve en plus que dans Betsa c'est le prophète Agita. Exactement, c'est la même Gemara en réalité, c'est la même... Ouais, exactement. Là, la Gemara ici, elle n'apporte pas tellement de preuves, c'est Rav Nachman qui le dit direct, quoi, tu vois. Mais dans Mouktsé, c'est pas ça parce que le premier Tosfot, le premier Tosfot dans Betsa, il dit justement que Bet Shammai il est comme il est avec Rabbi Shimon, ils sont méquilles sur Mouktsé, sauf sur Baal Echaim. Ah, et ce cas-là, le cas de Klipin Vetzamot, quand il arrange. De quoi? Le cas de... Justement, comme c'est pas Baal Echaim, ils sont méquilles. Non, mais la Gemara te dit que maintenant il est en inverse. Je sais pas. Bah, faut voir parce qu'il dit ça. Ok. C'est mouxé, non? C'est-à-dire que si il reste de la nourriture, s'ils sont mangeables un petit peu, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Maintenant après, le éther, la plupart du temps, voilà, la plupart du temps, le éther c'est quand c'est grave chéri. Par exemple, un type qui a des pistaches sur la table, un truc comme ça, alors là c'est grave chéri, c'est l'endroit où tu manges, c'est pas propre pour pouvoir manger. C'est-à-dire que la halakha de base. La base, normalement c'est mouxé. Normalement, non, alors les Hatzamot, alors t'as raison que non, le cas de Bet Shammai, ce cas-là pile, on parle de Hatzamot qui sont Raoui de Machal Behema, et que t'as des Behemoth dans les alentours et que t'as toutes les conditions comme cette Mishnah ici, c'est pas mouxé. Maintenant, de nos jours, où t'es dans une autre configuration. Hein? C'est pas de Nolad non plus. On avait parlé de Nolad tout à l'heure. Et Nolad, on n'interdit pas d'après Rabbi Shimon. Ce type de Nolad, ce niveau de Nolad là, il n'est pas interdit d'après Rabbi Shimon. C'est interdit que d'après Rabbi Yehuda. Maintenant, on a déjà vu qu'il y avait des Nolad qui sont interdits même d'après Rabbi Shimon, mais ce Nolad là, il n'est pas interdit d'après Rabbi Shimon. Et maintenant, pour les Hatzamot qui sont pas mangeables, ou alors les clipotes qui sont pas mangeables par des behemoths, alors ça, c'est complètement ça. Par exemple, les pots de pistache, c'est pas mangeable. Donc là, quand je dis clipping ici, c'est des clippings du genre des trucs, je sais pas ce qui est mangeable, peut-être les tournesols, là, les tournesols, trucs comme ça, peut-être que c'est plus mangeable par les behemoths. Ça, à la limite, c'est pas mouxé dans selon ce qu'elle dit à Mishnah ici. Alors maintenant, mais ça y allait, nous dit la Ma'avirin milifne ashulchan pirourin, on a le droit d'enlever les pirourin. Nous dit la Gemara, mais ça y allait, Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, pirourin shen ben kazait, asur les abdan beyad. Si on te dit que ces pirouines là, elles sont encore de la nourriture et c'est encore quelque chose qui est utilisable, donc c'est pour ça que tu auras le droit de les débarrasser de la table, il n'y a pas de problème de mouxé. Ça va dans le même sens que ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, à savoir que des miettes, tu n'as pas le droit de les jeter à la poubelle comme ça, même si elles ont manqué d'envahir, faut pas te mettre abdam notabeyad. À la limite, tu les mets dans un endroit nickel, tu les mets dans un petit sachet, tu les mets à la poubelle. Faut pas te mettre abdam parce que c'est encore quelque chose qui est mangeable, il y a un problème de baltachrif.
Bizayon Ochlin. Comment ça va d'après? Bah, parce qu'à partir du moment où il considère que ce truc-là il est encore mangeable, et donc c'est pour ça que tu as le droit de le débarrasser de la table. C'est-à-dire que je considère qu'il a encore quelque chose. C'est pas quelque chose qui est. C'est pas de la poubelle quoi. C'est-à-dire que c'est Badek, c'est moins Kazaït dans le Mishnah. Bah, parce que la Mishnah dit, pas une personne de Kazaït. Pirouine, pas de Kazaït. C'est quoi Pirouine ici? Pirouine, c'est des miettes. Mais pas des miettes insignifiantes, à la limite, il y a que même les bémotes ne mangent pas ça. Alors après, ça va dépendre. Tant que ce qu'on dit dans la halakha, c'est que tant que tu es en train de manger comme ça, et tu es en train de. Même les petites miettes, tu les manges. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as fini de manger et qu'il reste des miettes, il faut arriver avec le éther de grave chélerie ou des autres éthérimes, ou alors avec un petit Kelly, d'après certains, pour débarrasser. Une petite balayette ou un truc comme ça, mais pas directement à la main, parce que ça rentre, c'est vrai que ça rentre déjà dans un problème de mouk, même si c'est de la nourriture. Tu as quitté ton repas, tu as fini ton truc, les petites miettes elles sont déjà problématiques au niveau du mouk. Maintenant, Se'ar chez la Founim. Se'ar chez la Founim, c'est la gousse là comme ça s'appelait la gousse, la petite pochette là dans laquelle il y a les petits pois. On avait dit que c'était autorisé parce que c'était du ma'achal behema. Voilà, on a dit Mané Rabbi Shimon, ça va comme Rabbi Shimon, qui ne tient pas mouktsé, c'est pour ça qu'on a le droit de débarrasser cette chose là. Alors ça, on a dit mais la suite de la Braïta, de la Mishnah, et Masefa, regarde la suite, il y a marqué dans la suite de la Mishnah, Sfog, une éponge, Im yesh lo betachiza mekantrimbo, Im laven mekantrimbo, on te dit que ça dépend si jamais il y a si jamais il y a une petite betachiza, un truc pour le tenir ou pas. Et donc ça veut bien dire que même si toi t'es pas intéressé d'essorer, et ben on te l'interdit. C'est un petit pécheur. Arrête moi de dire que c'est un petit pécheur. En tout cas, dans la question pour l'instant, elle te dit, là t'es pas mis de kaven, toi t'as mis de kaven à ramasser les saletés. Après ça va peut-être essorer un petit peu. Donc d'après Rabbi Shimon ça devrait être autorisé, puisque Rabbi Shimon il pense que d'avoir chez le kaven mouta. Moi elle te dit non, ici ça va même d'après Rabbi Shimon, puisque c'est un psy créché, Rabbi Shimon il est d'accord en psy créché. J'ai envie de dire que l'histoire du Bet Achiza, ça prouve que c'est Rabbi Shimon, parce qu'il n'y a pas de psy créché avec le Bet Achiza. Non, c'est pas. Alors. Parce que pourquoi il va t'appeler avec le Bet Achiza? Parce que tu peux le faire de telle sorte que tu n'appuies pas, alors qu'avec la main c'est compliqué. Il y a deux pressions. J'entends ce que tu dis. Alors il y a un tas de fautes qui embrouille un petit peu avec une girsa. Il y a lieu que ça va un petit peu dans ton sens, mais bon. J'entends ce que tu dis. Tu dis qu'à partir du moment où on te demande le Bet Achiza, forcément que c'est Rabbi Shimon. Oui. L'Agma, elle a pas l'air de. Ouais. Et donc quoi, donc c'est une question ou c'est. Non, c'est-à-dire qu'au contraire. Ça va dans le même sens quoi. Ouais. T'as raison pour ça. Donc tu vois bien que quand c'est pas de gréché, on te permet. Alors que c'est vrai que quand tu fais. Tu veux dire que dans la Mishnah déjà on voit que Rabbi Shimon il interdit dans le psy créché quoi. Il interdit dans le psy créché, mais c'est pour ça que c'est sûr que tu vas pas. Là c'est d'avoir chez Nomit Kaven, parce que ça peut arriver que tu vas sans le Bet Achiza, c'est d'avoir chez Nomit Kaven ou c'est Mit Kaven? C'est d'avoir chez Nomit Kaven avec psy créché. Donc tu dis que dans la Mishnah déjà le chidouche de Abaye Rava que nous on a tout le temps l'habitude de dire que c'est Abaye Rava les Amoraïm qui ont été Mechadesh, en réalité tu dis on va dans la Mishnah direct. J'entends, c'est possible, mais c'est quelque part c'est un chidouche que tu dis parce que on a tout le temps l'habitude, c'est Abaye Rava qui dit ça, là c'est dans la Mishnah, mais t'as raison, sinon je vois pas pourquoi a priori quand il avait dit ça c'était pour cette raison là, t'as raison. Alors maintenant, juste dans les mots de la Gemara, Ve'imla ven mikatrin boa, atan Rabbi Yehuda, fait comme Rabbi Yehuda, a priori, d'amar d'avoir chez mitkaven assour, la Gemara dit non, Béa, filu Rabbi Shimon modé, dans ce cas là même Rabbi Shimon il est d'accord, d'abord il y avait Rava Amrit Arvayu, modé Rabbi Shimon bepsik reché velo yamout, Rabbi Shimon il est d'accord dans psik reché. Nous dit la Gemara, ane garinim, maintenant on parle encore des garinim, donc garinim des tamres cette fois-ci, les noyaux de tmarim, mais cette fois-ci c'était des tmarim aramaïta. Ces tmarim elles sont elles-mêmes dégoûtantes un petit peu, elles ne sont mangeables que par des behemoths. Donc là, on sait que pour Rabbi Shimon, l'homme échané, quelque chose qui était à la base mangeable pour l'homme, et après au final tu obtiens quelque chose qui est mangeable que pour la BMA, lui il ne considère pas que c'est nolad. Même si au départ c'était apte pour les hommes, et après ça devient apte pour les behemoths, pour lui, Rabbi Shimon, kiff c'est pas mouksé. Maintenant Rabbi Yehuda, lui qui est marqué dans mouksé, il te dit que si à la base c'était mangeable, et après c'est encore mangeable, mais cette fois-ci que par les behemoths, je te dis non, c'est un nolad. Au départ c'était un produit numéro 1 et après c'est un produit numéro 2. Donc on dit que c'est nolad. Donc là les Amoraïm ils vont aller un petit peu dans l'idée de Rabbi Yehuda. Et ils vont dire que voilà, ce garinim, t'as le noyau d'une date. Le noyau d'une date apparemment ça peut être mangeable par des behemoths. Mais maintenant, la date elle-même, si c'est une date qui était bonne, donc qui à la base était mangeable par l'homme, donc là ça d'après Rabbi Yehuda sera interdit. Tandis que si c'est une date aramaïta,
qui elle-même à la base était une date qui était mauvaise, qui était mangeable que par la BMA. Donc la date à la base a été mangeable par la BMA, le noyau il est mangeable par la BMA. Donc quand tu obtiens que le noyau, finalement ce noyau il n'est pas mouxé puisqu'il n'y a pas un nouvel état qui s'est créé. Et donc on reste dans le éther qu'à partir du moment où c'est mangeable par la BMA, c'est autorisé. C'est pas mouxé, il n'est pas mouxé exactement. Après, bien entendu, dans la mesure où les bémotes elles sont dans les entourages, c'est vrai, il y a les conditions de. Voilà, si c'est un truc qui est mangeable par le faucon royal qui se trouve chez le sultan d'Arabie, non, ça peut pas ravir le béma, c'est un truc, faut que ce soit. C'est le béma en général. Voilà, une béma qui est dans les parages. Ah, c'est-à-dire que si c'est de nos jours. Béma Metsuya, même si tu en possèdes pas, si tu en possèdes, alors là, même si c'est pas Metsuya. On avait parlé de ça, rappelle pas l'éléphant, le truc avec l'éléphant, Travis les canines qui se mangeaient pas les éléphants. Les chats, des chats et par des chiens. Voilà. Par le mouton, c'est pas bon. Exactement. Maintenant, nous dit la Gemara. Anegarin de Tamre, Aramaïta, Charou, les Titounenu, tu as le droit de les déplacer. Au Il Vechazian Nagaviman Iman, puisqu'elles étaient déjà aptes grâce à leur mère, c'est-à-dire quand elles étaient encore avec leur chair. Donc, vu qu'avec leur chair, elles étaient mangeables par la BMA, elles étaient d'Afka mangeables que par les BMOT, donc c'est pour ça que c'est autorisé. Maintenant, des Parsaïta, donc celles de Perse, ouais, Assour, c'est interdit. Pourquoi? Parce que justement, il y a ce problème-là, c'est qu'au départ, ça a été mangeable par la personne, et après, c'est que mangeable par la BMA. Et là, c'est que Rabbi Yehuda. Et là, a priori, ça va comme Rabbi Yehuda, et Shmuel, lui, alors, Shmuel Metal Teleo à Gabrifta, il est déplacé grâce à un morceau de pain. Toi, tu poses toute la question, Shmuel, on sait qu'il pense comme Rabbi Shimon, comment ça marche? Alors, il disait que lui était marmir sur lui-même, comme on a vu hier, on a vu que Rabaï et Abaye, il y avait certains cas où ils étaient marmirim sur eux-mêmes parce que même s'ils pensent que c'est autorisé. Donc toi, tu dis ça. Très bien. En tout cas, Shmuel nous dit la Gemara, donc il est déplacé les petites. Quand il avait les petits pépins là, il est déplacé avec un morceau de pain, c'est-à-dire qu'il utilisait un morceau de pain comme une pelle quoi. Et il est déplacé. C'est-à-dire qu'en fait il utilisait de la nourriture pour autre chose que la nourriture. On dit la Gemara que Shmuel il suit son propre avis. Shmuel est amé d'Amar Shmuel, aussi Adam Kol Sokobepat. À partir du moment où le pain il est encore mangeable et que tu ne l'as pas rendu impropre à la consommation, tu peux faire des utilisations avec, tu peux utiliser de la nourriture pour. Après, ça ne veut pas dire forcément que tu as le droit de faire une guerre de boulettes de pain, truc comme ça, mais si le pain il est encore mangeable. Mais une utilisation qui n'est pas trop bisaillonne et que encore le pain il est pas pourri. Prendre la saleté de la terre avec le pain, c'est un peu bisaillonne. Mais c'est bisaillonne que si tu me dis que le pain après il est plus mangeable, mais si le pain après est encore nickel, tu peux le manger, ça va. Shmuel, c'est le coup de Shmuel. Shmuel, il suit son propre avis. Rabba Metal Talé Wagav l'Akna de Maya. Lui, Rabba, il le déplaçait avec l'Akna de Maya. L'Akna de Maya, c'est un petit Sefel Shelmaïn, donc un petit brodo comme ça. Il mettait tout dans le brodo et il portait comme ça. Ravuna Bered Rav Yoshua, Avidleu, qui est grave Shelri, lui disait qu'il faisait ça, il considérait ça comme un grave Shelri. C'est-à-dire qu'il attendait qu'il y avait un gros tas de petits pépins. Et donc, parce que s'il y en avait un à droite et à gauche, ça ne le dérangeait pas. C'est pas grave Shelri. Mais dès qu'il y en avait plusieurs les uns sur les autres, ça commençait à être dégoulinant et dégoûtant, etc. Donc là, ça commençait à être grave chélerie. Donc lui-même, activement, il le rendait grave chélerie. Alors nous, la Gemara pose toute la question, elle dit normalement, on n'a pas le droit de créer nous-mêmes un état de grave chélerie. Tu as le droit de manger normalement, après ce qui reste, il est là. C'est grave chélerie, tu n'as rien fait de mal. Mais de faire exprès en sorte que ton deuxième noyau, tu vas le mettre par-dessus le premier et pas à côté pour que ça fasse un grave chélerie, ça normalement, on ne pourrait pas. Et la Gemara ne donne pas de réponse sur ça, pourquoi il faisait ça. En tout cas, Ravuna Bred Rav Yoshua, Avidé qui est grave chélerie, Amar les Ravash, il a même avec lui aussi une grave chélerie des 4. Est-ce qu'on a le droit de faire un grave chélerie des 4? On n'a pas le droit. Comment c'est possible qu'il a fait ce genre de choses? La Gemara ne répond pas. De toute façon, grave chélerie, ça dépend de la personne, non? Ça dépend de la personne, ouais. Ça dépend. La grave chélerie, c'est seulement si toi, dans cette situation-là, ça te dérange. Si c'est dans une chambre et que toi, tu n'utilises pas cette chambre-là, on va pas dire que là-bas c'est grave chélerie. Il n'y a personne là-bas, c'est pas grave chélerie. Selon toi. Peut-être que même si je mettais un peu d'autre, ça l'aurait dérangé. Si jamais la personne, tu veux dire le niveau de la personne, il stanise par exemple, et elle, ça la dérange même. Ah, je connais. Hein. Ah oui, effectivement, si ça la dérange, ça la dérange. Maintenant, après, il faut que ça reste, je pense qu'il faut quand même que ça reste dans le truc de derrière Bnei Adam, pas un maniaque. Je sais pas. Peut-être que si, peut-être que le maniaque pour lui ça le dérange. Je sais pas. Je sais pas, c'est une autre question. En tout cas, nous dit Agma, Ravuna Bred Rav Yoshua, Avidé qui grave chez le Ria, Mar le Ravash, il a mis ma avec une grave chez le Ria. Trila, fait pas. Rav Shechet, qu'est-ce qu'il faisait? Zarik le Belishne. Il les jetait avec sa langue, il les jetait là-bas. Et donc, ce qui faisait que c'était pas. Il les jetait de l'autre côté de la table, donc inaccessible.
pas sur la table. C'est-à-dire en réalité, le problème c'est quand c'est sur la table, quand tu vas te débarrasser sur la table, mais lui il était sur sa table et il les jetait derrière la table. Il n'y a pas de problème, mais il te disait que pour ne pas que ça arrive sur la table et qu'ils viennent à trouver des... Comment chacun il faisait pour s'en débarrasser du problème, pour esquiver le problème. Et Rav Papa va régler à Roré à Mita. Rav Papa lui il était comme ça, il jetait derrière. Et Rav Amrou Alav al Rabbi Zechariah ben Avkulas, on raconte sur Rabbi Zechariah ben Avkulas, Shaya Machzir Panav à Roré à Mita, Vezorkan, donc un petit peu la même chose que Rav Papa. Hein. Il se retournait donc derrière le lit où il était, et il les crachait, il les mettait. Et après, Moshe Shabbat, j'imagine, il venait ramasser. Je sais pas, parce que pour la pastèque, là, il y en a qui disent tu peux pas enlever les noyaux. Ouais, d'après ce que j'ai vu jusqu'à maintenant de Bourreur, on aurait le droit d'enlever les noyaux de la pastèque. Non, mais tu parles de Bourreur, là, t'as un rapport. Bah ouais. Non, mais alors c'est le fait de celui qui dit, ouais. Dans la bouche, t'as y a pas de problème, si t'as mangé et que t'as des Les noyaux. gens aujourd'hui, quand ils disent qu'ils vont faire la bouche à cause de ce problème-là, après de ne pas avoir un tas. Comment ça? Comme ici. Là, lui, il avait des pépins, il les avait dans la bouche. Ouais, donc, tant que t'es dans la bouche, c'est pas bouxé, tu l'as encore dans la bouche. Donc, après, il le jetait. Il voulait pas que ce soit sur la table parce qu'après, sur la table, il fallait qu'il rentre avec des coulottes pour déplacer le moustique, etc. Alors, lui, ce qu'il faisait, il le jetait derrière la table, derrière la chaise, derrière le truc, en dessous de la table, derrière la table. Non, parce qu'il y en a qui n'enlèvent pas les pépins de la pastèque. Oui, mais c'est un rapport avec moustique, là, c'est un problème de Bourreur. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de Bourreur, donc on va enlever les pépins de la pastèque. Il y a un robe de Mahal, il y a un truc. Ah, par rapport à ce qu'on a dit autre chose, ok, top, je sais pas. Bon, faut voir exactement comment il le fait, s'il enlève que les pépins, c'est un problème. Top, Khadak Baruch Hadran, Allah, Notel Adam et Beno, on a terminé le Périk Baruch Hashem. 22e Périk de Matzat Shabbat. Khadak les amis, hein. 22e Périk de Matzat Shabbat. Kouf Mem Gimel. Chavit. Chavit chez Nishbera. Donc une cruche qui s'est cassée, et donc il y a le vin qui dégouline. Matin et ménage Shalosh Seudot, ça rentre un petit peu dans le maman qu'on avait parlé par rapport à l'incendie. Tu as le droit de sauver seulement 3 Seudot, pas plus. De peur que tu vas venir après à sortir, etc. Maintenant, Veomer Lacherim Baou Veatilou Lachem. Il peut dire aux autres, allez, venez vite, sauvez-vous des trucs, et puis après. Est-ce que j'ai peur qu'on fasse ça? Pas ça. Quel est le problème ici? Ici, il n'y a pas de problème de Shema Yechabé. Ça. J'ai une couche de vin qui s'est cassée dans C'est une ticha, hein? Ah, C'est un problème de ticha. Maintenant après, ouais, c'est un problème de ticha. C'est vrai que ici il n'y a pas de problème de Shema Yechabé. Ah, c'est Adam Baoul al-Mamono, on avait interdit. Non, c'est pas pour pas Non, alors soit que c'est le cas d'après, on te dit justement, Vomer Lacherim Baou Veatilou Lachem ou Bilvat Shelo Yispog. Par contre, il ne faut pas que tu emmènes une éponge qui va absorber le truc et après en te disant que Motse Shabbat tu vas le réessorer et pour le truc, tu vas pas genre mettre en dessous de la cruche qui est en train de se briser une éponge qui va absorber ça parce que l'éponge a le risque de venir à l'essorer pendant Shabbat. Alors maintenant, En Sochatim et Taperot. Donc là maintenant on va rentrer dans une nouvelle Sugia de Sochet. C'est la Sugia de Sochet cette fois-ci de presser les fruits. Là de presser les fruits. Donc on avait beaucoup parlé de essorer les vêtements. On avait dit que ça, essorer les vêtements, ça faisait partie de la mélacha de Melaben, de laver les vêtements. Tandis que là, maintenant, on va voir presser des fruits. C'est notre mélacha, c'est la mélacha de Dash. Mefarek Tolda de Dash. D'accord? Même si pour les Français, Dash et lavage, ça peut se. Faut citer d'autres marques, sinon on va être boycotté. Ariel. Wow. En tout cas, on te dit ici, on n'a pas le droit de presser des fruits, d'essorer des fruits, de presser des fruits. Les otsimen mashkin pour en sortir un liquide, pour en sortir une boisson. On n'a pas le droit de presser des fruits pendant Shabbat. Ve'im yatsu matzmam asurin. Et même si les fruits étaient comme ça ouverts et il y a du jus qui est dégouliné tout ça, t'as rien fait, ce jus-là il est interdit. c'est quoi, c'est Nolad? Chez Mashkin chez Davou. Mashkin chez Davou. Est-ce que c'est. Chez Maïsrot. Chez Maïsrot, c'est pas parce que c'est Nolad que c'est Non. quelque chose qui était pas là. Non. Chez Maïsrot. Rabbi Yehuda Omer, im la ochlin ayotze mehen mutar, ve im la mashkin ayotze mehen asur. Rabbi Yehuda il va dire ça va dépendre. Ça dépend pourquoi ces fruits-là ils étaient entreposés. Si jamais tu les gardais ces fruits-là, tu les avais mis de côté pour en faire un jus et qu'il y a du jus qui est sorti tout seul, alors là le jus tu n'as pas le droit de le prendre. Si jamais c'était des fruits que tu avais prévu de les manger en dur quoi, alors là dans ce cas-là, hein, tu as le droit si jamais il y a le jus qui est sorti. Parce que à la base, ce qu'on considère comme mefarek, c'est de sortir du jus d'un aliment.
Maintenant, là, une des grandes halakha qu'on va voir dans le Inyan de Sochet, c'est que le liquide ne définit pas forcément une boisson. Ça peut être du liquide et tu appelles ça du ochel. Si par exemple, toi, on va voir plus tard, par exemple, le cas de quelqu'un qui veut mettre son citron sur les boulettes, ben, le citron, c'est du ochel en fait, finalement, même si c'est du jus, tu ne veux pas l'utiliser en tant que jus. Tu veux l'utiliser en tant qu'accompagnement du ochel. La même chose si je veux faire du jus d'orange sur une boulette. Pareil, même chose. Après, ouais. Même chose quand tu l'utilises comme un condiment. En tout cas, et là c'est un petit peu, c'est pas exactement la même chose, mais c'est dans l'idée, c'est que quand toi tu as considéré que par exemple, ce fruit-là pour toi, c'était quelque chose que tu allais manger en fruit et pas en jus, donc le jus qui va sortir de là-bas, il n'y a pas le problème de méfarek, on considère que même ce jus-là, même si tu vas le boire, c'est de l'aliment, quoi. C'est comme si c'était une lamelle de ton orange, quoi. D'accord? Mais en tout cas, et donc ça, il t'autorise Rabbi Yehuda. C'est marrant parce que pour Shabbat et Brachot, on a l'impression que c'est des définitions complètement séparées, parce que sur Brachot, on te dit que le jus, il est jamais il est chez Akol, parce que c'est pas du fruit. C'est pas du fruit, ouais. Alors là, c'est non, pas. Même un jus d'orange, quoi, c'est pas un jus d'orange, c'est jus d'orange à jus, c'est chez Akol parce que c'est pas du fruit. Ouais, c'est d'autres règles maintenant. Shabbat, c'est quoi le cas où c'est assourd? Ah? Pour Shabbat, c'est quoi le cas où c'est assourd? Pourquoi tu voulais le presser? Presser un fruit, t'as pas le droit de presser un fruit. Maintenant, ce que t'as Non, si c'est de... tout seul. C'est le Quoi, jus, mais tout si seul. jamais le jus de Noël, par exemple, c'était des oranges à fruits. À jus. À jus, je veux dire. Des oranges à jus. Et après, on va voir que les anavim, que pour les raisins, hein, même s'ils sont pas à jus, même si c'est pour les manger comme ça en tant que raisin et pas pour en faire du vin, c'est quand même interdit. On va le voir dans l'agma. Là, pour l'instant, on l'a pas dit, mais on va dire parce qu'en réalité, on va voir dans l'agma qu'il y a 3 niveaux de fruits. Il y a zetim va anavim, qui sont les fruits qui par excellence ne sont faits que pour du jus. À la base, les zetim va anavim, nous on les mange en tant que fruits, mais c'est pas ça la vraie utilisation des. C'est vrai que c'est bon, c'est bien, mais la vraie utilisation du raisin, c'est pour faire du vin. La vraie utilisation des olives, c'est pour faire de l'huile. C'est aujourd'hui. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est robe d'utilisation. Aussi, l'achélami. Maintenant, ouais, mais c'est quand même fréquent dans notre utilisation de manger des raisins comme ça. Fréquent, mais en tout cas, le raisin à la base, c'est fait pour faire du vin. Maintenant, c'est pour ça que quoi qu'il arrive, même si tu vas dire que moi j'ai ces raisins-là pour les manger comme ça, tu vas pas changer le shem que la Torah a décidé de donner au raisin qui est le vin. Maintenant, par contre, il y a un deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle toutim verimonim. Toutim verimonim, c'est des choses qui sont un petit peu entre les deux. C'est un petit peu ambigu. Les rimonim, tu fais bien des fois du jus. Tu fais des fois du jus. On fait pas aujourd'hui. On fait du jus de rimonim, c'est hyper bien. C'est plus un jus d'orange et un jus de pamplemousse. C'est bien. Alors, les jus d'orange, il y a des poskim qui vont dire que l'orange, c'est comme le. Non, c'est comme le zetim vanavim, il y en a qui vont te dire. Minatora aussi. Que Minatora, il y en a qui vont te dire. Après, ça rentre dans une marloquette, parce que c'est pas si pas que ça pour le. Est-ce que c'est seulement ce que la Torah t'a dit explicitement, ou alors ce que le Rav Olam il utilise pour du jus? Minima, c'est comme toutim verimonim. Ah, vadaï, au moins, vadaï. Et après, il y a le truc que Charles Perrot, par exemple, des pommes, des trucs, en fait, à la base, c'est. Enfin, peut-être les pommes, tu vas me dire de nos jours, tu fais pas tellement des jus avec ça. Ouais, tu fais pas des pommes, tu fais pas du jus avec ça. Donc il y a Char, Perot, Toutim Verimonim, Zetim Vanavim. D'accord, ça c'est dans la halakha. Et en fait, par rapport à ça, la halakha, qu'on va le voir dans l'agma ici, c'est que Zetim Vanavim, même si c'est le ochel, c'est interdit. Le jus qui sort, il est interdit. Toutim Verimonim, c'est sur ça qu'on fait la différence entre ça va dépendre pourquoi tu les as mis de côté. Et le Char, Perot, Bichlal, même si c'est des trucs, voilà. Ça c'est la halakha en gros, ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Maintenant, on va le retrouver dans le Gemara ici. Chalot Dvash et Riskan Merev Shabbat, donc des Chalot Dvash, donc c'est-à-dire les gâteaux les petits gâteaux de miel qui étaient donc dans la ruche là, de miel, les petites les pains. Les pains, c'est ça. Khalat, ouais, bon, les pains de miel, ouais, je sais pas comment on appelle ça. Donc ces trucs-là, c'est que tu les essorais. Alors Khalot Vash et Riskan. Alors ça, on te dit que si jamais Merev Shabbat, tu as commencé déjà à les piétiner et qu'après le miel il continue à couler, Viyatsum Atzman, Asurin. D'après Tanakh, c'est interdit, d'après Rabbi Eliezer, c'est moutard. En réalité, Minadi, il n'y a pas vraiment d'interdiction. L'interdiction est surtout Zera chez Maïsrot. C'est une interdiction. Rabbi Eliezer m'attire. Rabbi Eliezer lui autorise. Très bien. Nous dit la Gemara, alors la Gemara continue, elle nous dit Tana, lo yispog bayayin, velo yitpach beshemen, shelo ya'aseh keder shu'oseh bechol. Donc on a dit dans la Mishnah, au bilvat shelo yispog, t'as pas la seule condition de ne pas ramener une éponge,
Donc nous dit la Gemara, lo yispok beyayin, tu ne devras pas apporter une éponge pour absorber le vin. Hein. Velo yitpar beshemen, velo yitpar beshemen, ça veut dire yitpar beshemen. Là, ça veut dire de prendre l'huile avec les mains. Tu la prends avec les mains et après tu t'essores les mains comme ça, un petit peu. Ça, c'est un ouvdin d'echol. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire en chol. Donc c'est pour ça qu'on interdit. Chez lo yasek eder chez ose bechol. Tanou Rabbanan nous raconte, nous dit la Gemara, nitpas roulo perot bechatzer. Si jamais il y a une personne, elle a des fruits qui sont éparpillés dans le khatser, mais la quête aliad, tu auras le droit d'en ramasser un petit peu par un petit peu, veochel, et de les manger. Aval lo letor asal, velo letor akupa, mais pas d'en ramasser beaucoup par beaucoup. Ça c'est aussi la Gemara dit, c'est aussi un problème de ouvdin d'echol. Ça ressemble à la melacha de Mehamer. Alors ça c'est vrai que c'est un problème, il y a marqué ici ochel, il y a marqué aussi ochel. Et les mefarshim ils se posent la question pourquoi il y a marqué ochel. A priori ça devrait pas dépendre de ochel. Tosfot il te dit que l'ogarsinan. Tosfot il dit que l'ogarsinan le mauvais ochel. Mais en tout cas voilà, bon, il y a marqué le mauvais ochel. Tosfot il te dit que ça dépend pas de ça. Maintenant nous dit la Gemara. Amar Buda Mar Shmuel. Non. Chez lui, il y a ça qui est derrière chez Bechol. Très bien. Un soratim est appelé sur l'interdiction de presser les fruits. Amar Buda Mar Shmuel. Donc là, on va voir ce que je vous ai dit à l'oral. Rabbi Yehuda dit non Shmuel. Modé Aya Rabbi Yehuda la Chachamim. Rabbi Yehuda, lui qui a fait la différence entre si c'est pour manger ou si c'est pas pour manger. Il est d'accord avec Chachamim Bezetim Vanavim. Chachamim, eux qui ont dit que quoi qu'il arrive, c'est interdit. Il est d'accord dans les Zetim Vanavim que quoi qu'il arrive, c'est interdit, même si toi à la base tu les avais gardés, ces Zetim Vanavim, pour du Ochel. Maïta Ama. Pour quelle raison? Kevan de l'Estritaninu, Yahiv Date. Puisque à la base, ce sont des fruits qui sont réservés pour être pressés, donc la personne, elle donne son esprit à les considérer comme du jus, comme des trucs à jus, et donc c'est interdit, c'est considéré comme du jus, et donc ça rentre dans la xéra de ne pas profiter d'un jus qui est sorti tout seul pendant Shabbat. Parce que ça c'est une xéra, hein. À la base, un jus qui est sorti tout seul pendant Shabbat, il n'y a pas d'interdiction. C'est une xéra mashkin chez vous, de peur que tu vas venir être sochet. D'accord, c'est un issue de Rabbanan. Des jus. Non. Alors justement, on est en train de dire que si jamais c'est des Etim Vanavim, même si à la base c'était fait pour, tu les avais mis de côté pour du Ochel, c'est interdit. Il est d'accord à Biouda avec ça. Donc quoi, il y a un désaccord à Biouda, l'Agma va expliquer juste après. Et l'Agma nous dit que Maïtama Kavan Daninu Yahiv Dateil, Veoula Amarav, Chalouk Aya Rabiouda Av Bezetim Vanavim. Oula lui te dit non, Rabiouda il est en désaccord même dans Zetim Vanavim, mais lui ça dépend si c'est fait pour être mangé ou c'est fait pour être utilisé en tant que vin et huile. Rabbi Yochanan Amar, Alakha ki Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan lui nous dit que l'Alakha est comme Rabbi Yehuda, Béchar, Perot, dans les autres fruits. Donc dans les autres fruits, l'Alakha est comme Rabbi Yehuda de faire une différence entre les Ochel ou les Mashke. Et En Alakha ki Rabbi Yehuda, Bezetim Vanavim. Par contre, dans Zetim Vanavim, l'Alakha est pas comme Rabbi Yehuda. Selon là qui considère que c'est une marloquette exactement. Donc là, a priori, ça rejoint ce qu'il a dit Oula, qu'il y a effectivement une marloquette aussi dans Zetim Vanavim. Maintenant vous allez voir que la Gemara la suite, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Modé Aya Rabbi Yehuda la Chachamim Bezetim Vanavim. Rabbi Yehuda est d'accord avec Chachamim dans Zetim Vanavim que dans tous les cas c'est interdit. Et Modim Chachamim et Rabbi Yehuda Béchar Perot. Que quoi qu'il arrive, on va faire la distinction entre si jamais tu les as considérés comme du Ochel, tu les as considérés comme de la boisson. Alors la Gemara dit ça veut dire quoi? Donc finalement il ne faut pas du tout en marloquette alors. Amar les Rabbi Yirmiyah, les Rabbi Abba, et la Béma expliqué. Alors si jamais lui il est d'accord avec eux dans Zetim Vanavim et lui et Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda dans Shar Perot, sur quoi leur marloquette? Alors moi je te dis, Amarle les Chitishkach, il lui a dit vas-y, cherche. Amar Nachman Bar Yitzhak Mistabra, c'est logique de dire qu'en fait la marloquette est dans le niveau intermédiaire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, Betutim Verimonim Pligé. En fait il y a un niveau intermédiaire qui c'est Tutim Verimonim, et sur ça il y a une discussion. Et donc d'après pour l'instant cette version de la Gemara, d'après Chachamim, Tutim Verimonim, quoi qu'il arrive on interdit. D'après Rabbi Yehuda, ça dépend si c'est Ochel ou pas Ochel. Et Shar Perot, là d'après tout le monde, ça dépend si c'est Ochel ou Mashke. On n'a pas vu encore que Shar Perot, c'est Mouta même si c'est Mashke. Bah oui, parce qu'on a dit que Rabbi Yehuda, lui, il a dit que ça dépend si c'est Ochel ou Mashke. D'accord? Maintenant vous allez voir la suite. Ou Pliga, Verimonim Pligé, excusez-moi, Détania, avec moi on rapporte une braïta. Zetim Shemashach Me'en Shemen. Donc de l'huile, des olives duquel on coulait tout seul de l'huile. Ve'anavim Shemashach Me'en Yain. Ou alors des raisins duquel on coulait du vin. Vichnisam, et il les a rentrés, c'est-à-dire qu'il a voulu récupérer cette boisson-là. Non, Vichnisam, mais non, et à la base, lui, il avait gardé ses Etim Vanavim
que ben le ochel, ben les mashkin, que ce soit pour les manger ou pour les utiliser en tant que boisson, quoi qu'il arrive à semaine assaut. Ça c'est la braïta, ça va bien. Maintenant, tout team chez Machar mais en maïm, par contre des raisins, des fraises, duquel tu as tiré un jus. Ou alors un rimonim chez Machar mais en yaïn. Le rimonim duquel tu as sorti un vin, parce que la Rashi explique qu'on considère le jus du rimon, on appelle ça du vin, et le jus des fraises, on considère ça de l'eau. Pourquoi? Il dit parce que le rimon, ça peut s'alcooliser un petit peu. Alors que le raisin, La fraise, tu la laisses, ça va pas alcooliser, ça pourrait. c'est lui qui l'a sorti ou c'est sorti tout seul? Sorti tout seul, sorti tout seul. Machar mais ça veut dire que c'est Yatzalevad. Zav, ça a coulé. Alors on te dit ayotse en moutar, là c'est autorisé. Maintenant la mashkin, par contre si tu les avais gardés pour les mashkin, velistam ayotse en asou. Alors on va voir qu'en fait la marloquette finalement elle est dans stam. Elle est dans stam. La différence entre char perot et. Parce que char perot, même si tu le fais pour les mashkés, ça aura le même problème, mais le problème c'est dans stam. J'ai confondu. Donc là, moi elle te dit. Hayotsemen moutar le mashkin velistam, tandis que si c'est stam, t'as pas eu de kavana, voilà, hayotsemen asou, d'après Rabbi Yehuda, il considère que c'est interdit. Les chachamim omrim, ben la ochlin, ben la mashkin, chachamim ils te disent que tu les as mis pour les manger ou pour en faire du jus, hayotsemen asou, quoi qu'il arrive, ce qui va sortir, c'est interdit. La marloquette, c'est dans le rimonim ou c'est dans... La marloquette est dans les toutim verimonim. Toutim verimonim, est-ce qu'on considère que ce qui va sortir de ça, stam, c'est du mashké, ou c'est pas du mashké? Maintenant, il y a quand même aussi. Là, parce que là, en fait, effectivement, on parle de toutim verimonim. Hein, chez Machar men yayin. Et là, on te dit que ça va dépendre, d'après Tanakama, d'après Rabbi Yehuda, ça va dépendre si c'est du ochel ou si c'est du mashké et stam. Parce que stam, c'est comme du mashké, c'est interdit. Et d'après Chachamim, ben la ochlin, ben la mashké, dans tous les cas, c'est interdit. Lui, il fait pas de distinction. Donc, stam, ochel, mashké, stam, quoi qu'il arrive, c'est interdit. Parce que dans stam, même ochel, c'est interdit d'après Chachamim. Même ochel, ben la mashkin, ben la ochlin, c'est interdit. Donc, stam. Ah d'accord, ok.